Bonjour et bienvenue à Culture Punk Podcast. Aujourd'hui, nous sommes dans la caserne des Loupards, un nouvel endroit on essaie, un nouveau studio. Hein? Puis c'est ça, on essaie d'être le plus punk possible parce que là, on le fait nous-mêmes. C'est très DIY. Très DIY. DIY or die. Moi, j'aimerais ça commencer en disant que des fois, je vais genre regarder l'ordi qu'il y a là parce que je suis officiellement le... Réalisateur du podcast. Ouais, c'est ça. Ça fait que... C'est ça. On coupe dans le budget. Si jamais vous voulez commanditer le podcast... C'est le moment! Aussi, moi, je voulais faire un message à tout le monde qui commente sur notre podcast en disant... en essayant de nous piéger sur des affaires qu'on dit dans le podcast. Moi, je tiens à dire là, qu'il n'y a rien qu'on fait qui est sérieux. Hein. Arrêtez de nous prendre au sérieux sur tel show en telle année, de telle band, telle personne a dit... On dit vraiment n'importe quoi. Là. T'sais, on n'est pas un documentaire. Là. T'sais, on est vraiment un podcast, on jase. Puis des fois, on dit des choses qui sont peut-être même pas vraies. Puis on double-check pas. On fait pas de fact-check. Merci à ceux qui le font pour nous, par contre. Mais... J'ajuste un peu la caméra. Tu vois, on est très DIY, très punk. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à nos Patreons, fidèles Patreons, qu'on néglige d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de stock. Mais c'est ça. C'est que moi, je voulais dire à ces gens-là, arrêtez d'essayer de penser qu'on... On connaît le punk puis que genre on veut... Non, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est parce qu'on parle d'affaires puis on se fait dire comme qu'on est... que c'est pas... On parle pas de culture ou qu'on parle pas de punk. Je suis comme... Hey, garde! C'est avec c'est ça. Vous pouvez arrêter. Après ça, dans les commentaires sur YouTube, là, écrivez... moi, je veux savoir, là, 2024 fini, là, c'est quoi votre top 5 des meilleurs albums? Écrivez ça dans les commentaires. Tu vois-tu, j'essaie de faire l'engagement en ce moment. C'est bon, ça. Ouais. On incite les gens. C'est bon. Sinon, à part de ça, c'est ça. Moi, je trouve que dans l'essence, essayer de faire le podcast nous-mêmes, c'est plus punk. Je pense qu'on va gagner du street creds face à nos ravisseurs de l'Internet qui nous disent qu'on n'est pas punk. Puis qu'on fait pas de post-prod. Puis qu'on met pas d'articles à l'appui des choses qu'on dit. Est-ce qu'on se fait reprocher de ne pas faire de post-prod? Oui, il y a quelqu'un qui dit l'épisode avec Marthe Leclerc, surtout, là. Tu sais, genre, comme s'il aurait fallu mettre des articles, puis des photos d'images, puis d'archives. Je suis comme, hey, garde, on est occupés, nous autres, on a nos petites carrières chacun notre bord. On fait notre petit podcast, mais c'est pas... Parlant de carrière, tu sais, j'enseigne, là. Puis j'ai réfléchi à ça, puis je suis comme... C'est ça, j'ai des étudiants à un moment donné qui sont tombés là-dessus puis qui ont fait comme « Mais il est bien cave, notre prof, dans le fond. » Tu sais? Mais non, de te dire, il est donc bien cool, il y a un podcast. Il est hip. Ah, je sais pas s'ils vont dire ça. En passant, ça, c'est un épisode test en ce moment. C'est un pilote. C'est un pilote, mais pas un pilote d'avion. C'est parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste les micros, on teste les caméras. Vous pouvez faire des commentaires là-dessus. Oui, commentez sur la qualité. Est-ce qu'il y a un délai? Il est supposé avoir un petit délai entre ta voix et la vidéo, puis ça, c'est normal. C'est normal parce que je suis une femme. Non. Non, c'est normal parce qu'en ce moment, on sait pas ce qu'on fait trop. C'est que s'il y a des gens qui connaissent mieux ça, venez nous dire salut dans la rue, puis criez-nous après. Puis commentez. Ouais. Sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas podcasté ensemble. Moi, je pensais que ça faisait depuis le mois de septembre. Toi, tu me penses que ça fait plus de lunes que ça? Il me semble que... ouais. Si c'était septembre, c'était genre début septembre. C'est la dernière fois que Guntoy est venu jouer au Fouf. Ouais, ok. Ça, c'est peut-être... Moi, je pense en septembre. Ouais, septembre, genre début septembre. En passant, on accepte aussi les commentaires sur le décor. En ce moment, je regarde l'écran en ce moment. Puis, vois-tu, regarde là, mettons, en ce moment, on voit un peu le... Faudrait que je tasse ça un peu par là. Mais je vais pas le faire, là. Non. Parce qu'on voit un peu la patte qui tient la caméra ici.
On est des professionnels. Ben oui, on est punk, on fait bien ce qu'on veut. C'est que là, septembre, octobre, novembre, c'est quand même 3 mois. D'inactivité. Mais il s'est passé un paquet de choses. Toi, t'es allé en tournée, t'as fait la première partie de Frank Turner. Je suis pas allé en tournée. Mais parce que j'ai pas joué de show quasiment. J'ai juste joué deux shows. Mais oui, j'étais allé faire la première partie de Frank Turner. C'était comment? C'était comme un des meilleurs shows de ma vie, là. Parce que Frank Turner, il y a comme un culte là, autour de lui, là. C'est comme... son crowd, c'est genre... C'est comme... Tu sais, Taylor Swift, il y a des Swifties, là. Ouais. Ben, Frank Turner, moi, j'aime ça dire qu'il y a des Frankies, là. C'est sûr. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des disciples. C'est vraiment bizarre parce que c'est des gens de tout âge. Puis quand je dis tout âge, je veux pas dire des jeunes. OK. Tout âge vieillissant. Tout âge vieillissant. Oh, ouais. J'étais comme le plus jeune et de loin de la voyons gang. donc. Ouais. Mais il y a quel âge, Frank? Genre 40 ans? C'est pas une personne... Il doit avoir 45, là. Ah ouais? Mais genre, tu sais, comme il y a des fans qui ont comme, tu sais, 65 ans, puis qui vont, tu sais, qui habitent en Écosse ou en Allemagne ou aux States, puis qui, pour eux, c'est comme, yes, c'est notre trip, on va aller voir le festival de Frank Turner, puis là, ils sont comme, après la première journée, j'ai mal au dos, puis je les comprends, mais comme, c'est ça. Mais sinon, c'est ça, c'était comme l'opportunité pour moi de jouer devant des centaines de personnes qui ont, genre, nécessairement un grand pourcentage de ce crowd-là a aimé ce que j'ai fait puis qui me connaissait pas. Ça fait que, nice. T'as-tu vu une différence, mettons, dans ton following ou genre dans tes écoutes Spotify suite à ton... Non, pas tout. Mais non, pas sur Spotify. J'ai pas vu de... C'est pour ça que je fais des vidéos là, toutes les semaines là, pour essayer d'attirer des gens à aller. À date, ça marche pas, mais j'aime ça, essayer de faire des vidéos de même. Ça fait que... Sais-tu qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu fasses comme tous les jeunes musiciens qui font des reels de leurs chansons, qui font comme des petits clips. Tu vois ça passer? Non, mais je vois de quoi tu... Genre, moi, je vois des vidéos de gens qui me disent de faire ça. Genre, je vois pas ces reels-là, mais je vois des gens qui font comme... Tu veux que ta carrière musicale fonctionne? Faut que tu te prennes... Là, tu chantes, tu fais juste des reels, non, petits bouts de tunes, là. Genre, courir dans la neige. Plus c'est juste toi qui se filme puis qui chante ta chanson. C'est comme un petit clip. Faut que tu fasses ça. Puis t'en fasses plein, puis ta carrière va lever. Moi, c'est Jay Scott que je vois des fois sur TikTok faire des vidéos de lui qui est comme... c'est ça qu'il fait. Ils font tout ça. Puis là, il chante je sais pas s'il chante un bout de tune, puis là, il est comme ben, tu sais, le dépanneur que je parle dans la chanson, c'est celui-là. Puis là, tu sais, genre, il raconte une anecdote sur la tune, puis c'est comme... Tu sais, j'avoue que même si tu connais pas pantoute ce gars-là, t'es comme... Ah ouais, ok, c'est... Puis, il y a un gars que je suis sur TikTok, c'est un rappeur montréalais, il s'appelle T.H. Lord, Da Lord. Puis je sais pas si c'est une joke ou pas, son swag, mais moi, genre, il faut aussi des clips de lui, puis j'aime ce qu'il fait, là. Fait que je t'envoierai ce qu'il fait, puis tu feras ça. Puis aussi, un dude, il y a une recrudescence de country douche. Genre, il y a beaucoup au Québec, là, des gars qui font des tunes là, de country. Tu sais, c'est pourquoi, hein? Pourquoi? Post Malone, il a fait un album country. C'était que genre là, maintenant, comme tous les gens qui sont un peu... ils ont des tatous, puis... Ouais. Mais c'est comme, mettons, du Caïn qui va au gym. Ouais. Puis qui viennent de région. Ils ont tous des tatous. C'est des gars shapés. Puis c'est comme, c'est la balade de l'alcoolique. Puis nanana, mon tracteur. Puis là, ils font des reels d'eux autres. Il y en a un que j'ai en tête, là, c'est David Pinault. Mais c'est qui? Mais David Pinault, je sais c'est qui parce que le gars qui drum pour lui, j'ai l'impression que c'est le gars qui drum pour moi sur mes albums. Là, c'est Julien Blais. Ça se peut. Ouais. Puis, ouais, il me semble que ça me dit quelque chose. Son nom pop, mais il y en a plein. Mais je pense que c'est lui le meilleur à date du country douche. Je pense. Nice. David, si jamais... Ouais, je serais curieuse de l'avoir sur le podcast. Lui puis T.H. Lord. je sais pas si je sais pas si je le prononce bien. Puis je sais pas si son swag c'est une joke ou pas. Ouais, ça commence mal. Sinon, depuis... parce qu'il s'est passé 1000 affaires là, dans les derniers mois, là, mais ça, j'ai joué ce show-là avec Frank Turner. Puis après ça, quelques semaines plus tard, j'ai annoncé que Frank Turner jouait au Poudza. C'est que là, les gens étaient comme « Ah, Chris, OK, on voit comment ça se passe, tu sais. » Ouais.
c'est ça, j'étais content de... T'as vu ces annonces de Poudza? Ben oui, ils vont avoir une scène extérieure cette année. On est back avec une scène extérieure. Yes! Elle va être où, cette scène? Même place qu'avant, là, le parterre du quartier des spectacles. Là, c'est nice. C'est gratuit. Pas pour nous, mais pour le monde qui veut assister au show, c'est gratuit. C'est nice. Pour le Poudza, ça nous coûte plusieurs dollars. Est-ce que la ville vous encourage? Est-ce que Valérie Plante a fait quelque chose ou elle s'en calisse? Je sais pas. Il nous passe le terrain, là. OK. Mais après ça, il y a plein d'affaires à payer par rapport à ça, là. Mais c'est ça, dans le fond, je pense qu'il n'y a pas de frais de location, mais tu peux pas charger un prix pour c'est pour ça que c'est gratuit. Là. Les gens sont comme, vous êtes dans moins smart de mettre ça gratuit, mais tu sais, si on pouvait, on ferait charger. Hein. Ouais, mais même, tu sais, comme pour de vrai, parce que les shows vont... Là, je sais c'est quoi qui va jouer à l'extérieur, puis on va l'annoncer avant. On va l'annoncer avant d'annoncer le line-up complet. On va annoncer les shows extérieurs, je pense. C'est ça le but. Là. Pour que les gens qui soient comme comme je m'achète un billet ou pas, je veux juste voir les shows extérieurs puis tout. OK. Il y a souvent des gens qui habitent à Montréal puis qui se disent comme moi j'ai juste envie de voir, mettons, Frank Turner par exemple, puis je m'en fous du reste. C'est ça. Puis sinon, toi? Je joue pas mal. Hier, je suis allé voir un show de lutte queer. C'était assez nice, pour de vrai. Excuse, t'as-tu joué au show de lutte queer? Non, j'étais allé assister. Puis il y avait pendant un combat, il y avait une espèce de band metal qui jouait en arrière. C'était vraiment nice. Mais je trouvais que ce combat-là, un des lutteurs, il s'appelait... je vais sûrement mal dire son nom, mais c'était genre Sweet Baby Akab Slot. Un enfant de même. J'avais une cagoule. Puis son adversaire avait une matraque. Ça ressemblait un peu à un show de The Masked Intruder. Ah, nice. Puis il nous manque un peu, cette band-là. Hein? Oui, hein? Ils font quoi? Ils font encore de la musique? Ils devraient jouer au Poudza cette année. Ouais. Il est trop tard. Un peu, mais regarde, moi, je pense que c'est parce que tu sais, tu peux pas être un groupe de criminels comme ça durant des années sans te faire coincer. Ben non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut qu'il fasse un peu de temps. Là. Ouais. Imagine que... À un moment donné, ils ont remplacé un des gars justement parce qu'il était en tôle. Puis là, il était rendu avec Purple Intruder. Là. Ouais, elle était hot, nice. Elle était vraiment nice, elle. Mm-hmm. Puis... Ça t'a-tu donné envie de commettre des crimes? Tout le temps. J'ai tout le temps envie de commettre des crimes, moi. Ouais. C'est quoi tes crimes préférés, mettons? Les vols de banque. Oui, là-dessus, on se rejoint, là, c'est sûr. J'aime les films de vol de banque. Tous les films de genre voler quelque chose, là. Ouais. J'adore ça. Détournement de fonds. Ouais. Des crimes financiers. Des crimes financiers. Ouais, la fraude, tout ça, là, je trouve ça malade. Ouais. Ouais, j'adore ça. Puis, surtout voler des riches, tu sais. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il faut voler... Faut pas voler les pauvres, le gouvernement le fait déjà. Hey, on va avoir 250$ par notre bon Justin Trudeau. Non, ça a été annulé finalement. Ben, j'espère, esti, Ouais. C'était quelle idée de merde. Ouais. T'arrives là, 250$ tout le monde, puis là, pendant ce temps-là, toutes les villes sont en feu, puis plein de monde dans la rue, puis ça va mal. Hey, tu chèques de 250. Tu sais, parce que là, en plus, là, avec 250$, je sais pas que j'aurais fait avec 250$ de Justin Trudeau. J'aurais sûrement acheté, genre, tu sais, je fume pas de weed, là, mais comme j'aurais sûrement acheté du weed pour 250$. Tu l'aurais redonné au gouvernement. Exactement. J'aurais fait ça, puis... parce que, tu sais, anyway, c'est lui qui l'a légalisé, hein, c'est ça, son legacy à Justin Trudeau. C'est le weed. Ouais. Moi, je pense que s'il fuck up pas, genre, d'une façon majeure, là, parce que là, après ça, tous les gens qui trippent pas sur Justin Trudeau vont dire la pandémie, blablabla, puis tout, puis là, ils vont trouver 1000 raisons pourquoi Justin Trudeau a fucké up plein de fois, mais je suis comme, non, mais il a pas fait de quoi de comme, oh shit, genre, il y a comme, en tout cas, tu vois ce que je parle? Genre, dans le sens que si, genre, il fait rien de comme majeur d'ici à ce qu'il soit plus là, j'ai l'impression que comme dans 100 ans... Non, mais c'est son, il n'y a rien qui peut battre ça. Il n'y a rien qu'il peut faire qui va battre. Parce qu'il n'y a plus de...
de grands politiciens qui changent, tu sais, qui font des Mm. affaires vraiment nice. Non. Tu sais, j'ai... Sauf à Longueuil, là, comment elle s'appelle? La mairesse? Catherine Fournier, là. Ouais. Elle, ça devrait être elle qui prend le relais sur tout. Moi, Ah ouais? j'y fais confiance C'est à une elle. bonne mairesse? Ben, j'ai l'impression, c'est peut-être juste qu'elle communique bien. Ouais, sinon... Tu connais-tu les armoires... le gars des armoires BMR, je sais pas trop, RB? Le gars des Des armoires! 900 000... Genre, non, c'est 9999, puis il passe son temps à crier, là. Non. C'est comme des des publicités à la télé, genre? Ou... Non, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram, là. Le gars, il vend des armoires, puis je me dis que lui, ça serait un bon politicien. Ouais, ben, comme... j'imagine, là. Sinon, toi, t'as pas, depuis les 3 derniers mois, eu une vraie job? Non, je n'ai pas eu de vrai job, puis je m'en vais en médiation la semaine prochaine, lundi prochain. Je m'en vais en médiation avec mon ancien employeur. Oh, ok, que fuck. Fait que pour régler... C'est que l'épisode va sortir après ça. Ouais, c'est ça. Puis, suite à ça, je sais pas ça. C'est vraiment... c'est un gros morceau là, qui s'en vient. Là. Ouais. Puis si ça se règle pas en médiation, ça va en cours. Fait que j'espère que ça va se régler en médiation. Mais si on va en cours, moi, c'est la CNSST qui paye Ah ouais? tout. Fait que c'est juste c'est long, c'est des procédures. Puis ils me doivent l'argent. Fait que moi, je veux que ça se règle là. Ah ouais. Puis pas en cours. Fait que je sais pas que ça va avoir l'air. Fait que... ouais. Grosse affaire, mais j'ai pas retravaillé. Non, je suis chanceuse. Tu fais-tu des... Genre, t'as-tu des nouveaux numbers qui ont un lien avec toute cette affaire-là? Oui. Ça marche pas tout le temps. À GHB, ça va marcher. Ah ouais? Ouais. En région, ça marche bien, ça dépend. Des fois, je vais au bordel, ça n'a pas tant levé. Puis, non, c'est ça. Mais j'ai du bon stock que je suis fier. Puis ça roule pas mal, je suis contente. Là, j'ai 2 soirées. J'ai une soirée à Bécancour, au Quai des Brasseurs. Puis là, la succursale de grand-mère. Grand-mère, pour ceux qui savent pas, c'est le nom d'un village à côté de Shawinigan, je Ouais, pense. c'est ça. Mais le Quai des Brasseurs a une succursale au Quai des Brasseurs à grand-mère. Puis on starte une soirée d'humour là aussi. Fait que là, je vais avoir 2 soirées d'humour. Puis je fais la première partie à Matt Lévesque, ça c'est nice. Fait que. Non, je fais pas mal de shows. C'est le fun. Hey, t'es-tu déjà allé jouer au Fermentor à l'Assomption? Jamais. Faut t'aller jouer là. C'est vraiment une place fucking. J'étais allé jouer là. Puis c'est des métalleux qui ont ça. Ok. Reanimator, tu connais-tu cette band-là? Ouais? C'est des gars de Reanimator. Ah ouais? Reanimator qui ont ça. Reanimator. Ça, c'est le fun comme Ben. Mais Je pense que j'ai un souvenir d'avoir vu cette Ben-là en show, faire comme, c'est le fun, cette Ben-là. Je connais pas assez le métal. Mm. Sinon, c'est tellement passé de choses. Veux-tu que je te lance un sujet de même? Oui. Les shows acoustiques, là, c'est pas facile, là, je vais te dire ça, parce que dans le fond, là, ce qui se passe, c'est que là, ça fait un petit bout que genre Lost Love et sa glace, là, on est en hiatus officiellement. Vous trouvez un bassiste? Non, on cherche pas. Ah. On fait rien, là. Ah, C'est ça, ok. on est en hiatus jusqu'à 2026, là. Puis, c'est que là, moi, je vais t'expliquer. Dans la vie des shows acoustiques, là, Ouais. moi, j'aime ça pour la raison que tu vas à un show, tu le sais que tu te feras pas casser les oreilles, tu le sais que comme c'est tranquille. C'est que, tu sais, mettons, si je suis dans un mood, genre, ah ouais, tu sais, genre, je file pour sortir, mais pas, genre, voir plein de bands faire full le bruit pendant comme toute la soirée, je vais être là comme, oh yeah, comme cool, c'est tranquille, puis tout. Puis, je sais pas, il y a une partie de moi qui aime ça, mais j'ai Ouais. l'impression que je suis peut-être tout seul là-dedans. Non, mais genre pas tout seul. J'ai l'impression que le monde qui aime sortir dans les shows, il préfère quand il y a comme. Quand c'est loud. Ah ouais, mais moi, je pense que c'est en vieillissant. Là. Parce que ça fait une couple de shows acoustiques que je vais ou que j'organise ou que je fais. Toutes les fois que j'organise, mettons, un show acoustique, comme là, en octobre, début novembre, je m'en rappelle plus, j'ai fait jouer Mike Frazier, qui est comme un dude que je connais depuis super longtemps, qui vient de Virginie. Puis, genre, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Là. Puis là, je dis ça, je dis pas souvent ça, là, que genre quelqu'un est vraiment bon. Lui, il est comme vraiment talentueux. Ça sonne comme. C'est le Neil Young de notre génération que ouais. genre, je te ferais écouter sa musique, tu fais comme. J'écoute-tu Neil Young pour de vrai parce qu'il a quasiment la même voix. Ok. Puis, genre. Tu sais, il y avait comme 12 personnes au show, puis j'étais comme. Ah. Mais dans un sens, tu sais, comme.
12 personnes dans un show acoustique, c'est moins pire. Ben oui, c'est moins plus. Si on est assis, boire le petit verre puis C'est ça, chill. Moi, j'aime ça. Ben, c'est pour ça aussi, j'aime ça. Tu sais, aller voir des shows d'humour, c'est comme aller voir un show acoustique. Dans le sens, c'est relax. Puis t'as du fun. Ouais. Mais t'as sûrement plus de fun dans un show d'humour que dans Ouais. un show acoustique. Mais on dirait que... Mais un show d'humour, s'il y a 12 personnes, c'est pas le fun. Non, Chris, non. Mais acoustique, ça peut être correct. Mais vois-tu, moi, j'ai tellement joué de shows acoustiques devant genre moins de genre 20 personnes dans ma vie que je pense qu'en humour, si j'avais à genre faire des jokes devant comme 12 personnes, les 12 personnes, là, Mhm. ils tripperaient. Là. Ah, c'est sûr. Ouais. Tu sais, je suis rodé à jouer devant pas beaucoup de monde puis à surfer sur les malaises, je pense. Ouais. Je pense. Les shows acoustiques. The Match-Up sont bons live. Meilleur band acoustique, je pense. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais je trouve, vois-tu, de match-up, si je me rappelle bien, là, comme. Si je me rappelle bien, je pense pas qu'ils ont comme évolué dans un autre sens que dans ce sens-là. C'est un duo qui, acoustique, joue comme un band, je trouve. C'est comme la façon dont, genre, mettons, ils grattent leur guitare, Ouais. tout, c'est comme driver que, mettons, quand tu les écoutes, j'ai l'impression que t'es comme. C'est comme écouter un band. Tandis Ouais. qu'il y a comme plus des gens que quand ils jouent acoustique, c'est plus genre tranquille. Plus... Mais pourtant, ils sont assis, en plus. Ils sont assis sur leur bench. Ouais. Mais il y a une énergie. Oui, de- c'est ça. de band Il y a une live, énergie, je un comprends. band, ouais. Ouais, j'avoue. Sinon, j'ai vu Bruce Springsteen en show. T'es allé voir le boss. Puis, Ouais. J'avais un ami qui vendait des billets, 50$ le billet pour aller voir Bruce je Springsteen. serais tellement allé. Puis j'étais comme, j'ai jamais vu ça, je vais aller voir ça. Puis les billets étaient comme... Puis il vient jamais à Montréal, là. Il y a une rumeur qui dit qu'il aime pas Montréal. Je sais pas si Ah, c'est ouais? vrai. Ouais, je sais pas. Ben là, il avait l'air d'aimer ça. Là. Il a commencé par Ghostbuster parce que... Ah, excuse, c'était le 31 octobre. Ah, Fait qu'il a commencé puis il a joué un cover de Ghostbuster. nice. J'étais comme, what the fuck? C'est Tu malade. sais, ce gars-là, il a tellement des tunes. Puis là, il est comme, hey, gang, on va apprendre Ghostbusters. Puis c'est la première tune qu'on joue à soir. Let's go. Ben oui. Mais tu sais, il est sur un stage avec genre, j'ai compté, là, il y a 18 musiciennes sur le stage. Ben oui. C'est genre une C'est un orchestre. orchestre. Un orchestre. Puis c'était bon. Mais je sais pas quoi dire. Genre dans le sens que... As-tu joué tes tunes préf? euh, C'est quoi tes tunes préf de Bruce? ben moi, c'est l'album Born to Run. Mhm. Puis en fait, c'est les 7 premiers. Ah, bon. As-tu plus de batterie? Ouais, je pense que ouais. Fait que c'est ça, là, Bruce Springsteen, là, c'est de ça qu'on va de Bruce? On va faire, pour les gens qui sont en audio, qui n'ont rien Ah. compris à ce qui vient de se passer, la caméra s'est éteinte. Je pense que c'est une affaire de noob, là, que dans le fond, la caméra n'était pas chargée au complet. À ma défense, ça faisait comme 1h30, peut-être 2 heures qu'on gossait pour Ouais. pour essayer de trouver un setup qui marchait. C'est que la caméra, elle a roulé pendant ce temps-là, puis... On va... Fait que Bruce Springsteen. C'est ça. Fait que c'était bon, mais tu sais, c'est ça. En fait, c'est que c'est long. Puis une tune sur deux est pas bonne. Hein? Ben, j'ai trouvé, là. Mettons, genre, une tune sur deux, t'étais comme, oh yeah, ils sont bons, pis tout. Puis, genre, j'imagine qu'il tire ses tunes, là. J'imagine qu'il doit faire des petits gros jams, là. Pas tant que ça. C'est pas comme Green Day font ça, je pense, Ouais. là, mais Bruce Springsteen, pas tant que ça. As-tu joué Adam Raise the King? Raise the King? Je sais Tune de striptease, ça. pas. Ok, non. Il a joué Because the Night de Patti Smith. Ah ouais? Ouais. Mais après ça, j'ai réalisé que c'était lui qui l'a écrit avec elle. C'est pour ça. Ah, Ça je faisait du savais sens. C'était pas. pas comme un cover parce qu'il l'a écrit. Sinon, j'ai une drôle d'anecdote aussi. Au mois d'octobre, j'ai organisé un show au Turbo House avec un band qui s'appelle Dog Park Dissidents. Puis il devait jouer avec The Iron Roses. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Je connais juste de nom. C'est la personne qui chantait dans Boys Set Fire, là, qui est un band qui Ouais. a eu un certain hype. Genre, puis là c'est cool là, parce que je peux raconter cette anecdote-là parce qu'on jase en français puis ils vont jamais m'entendre, là, ces deux Oh, bands-là. non. Là. Mais il y a eu de la bisbille. Oh! Puis là, parce que là, dans le fond, là, quelques jours avant le show, là, genre 3 jours avant le show, dans le fond, moi j'avais booké le show, puis à la base c'était Dog Park Dissidents, qui est une espèce de band que je pensais que c'était un band de crust folk, mais j'ai mal compris. En tout Ok, cas. ok.
Puis juste parce qu'il y avait un look un peu crust, whatever. Ok. Mais puis j'avais booké ce show-là. Puis là, quand ils m'ont dit, hey, il va y avoir une première partie, ça va être The Iron Roses. Moi, j'étais comme, ah, mais non, The Iron Roses, c'est plus gros. C'est qu'à Montréal, on va faire headliner The Iron Roses. Puis l'agent était comme, cool, pas de trouble, yes, go. 3 jours avant le show, je reçois un email genre du management de Dog Park Dissidents qui n'a pas de sens qu'un band de ce niveau-là ait un management. Ok. Puis qui dit, là, ça marchera pas, là, faut que Dog Park Dissidents ferme le show. Headline. Ouais. Puis là, je suis comme... Ah, la petite bille d'ego. Puis là, c'est comme, non, mais it's not an ego thing, là. C'est juste, c'est parce que... là, je viens de dire ça en anglais. Fuck, non. Ouais. C'est ça, parce que... Ils disaient que c'est parce que leur setup était trop compliqué, puis que là, il fallait qu'ils jouent en dernier, puis en tout cas... Leur setup est trop compliqué. Attends, mais c'est parce que là, c'est ça qui est insane, là. C'est que là, moi, j'arrive, je suis comme, ben là... puis là, ils se sont comme, genre, assinés les deux bands ensemble, puis à un moment donné, il y a eu un ultimatum où, genre, The Iron Roses, c'était comme, on a été annoncé qu'on headlinait, on va headliner, ou on joue pas. Puis Dog Park, ils ont dit, ben nous, faut qu'on headline, sinon on joue pas. Puis là, moi, j'ai dit à l'agent, ben... Jouez pas. Non, mais genre, OK, comme cool. Là, je vais juste prendre des Iron Roses vu que genre je les préfère, entre guillemets. Je les ai déjà bookés au Poudja. Puis genre, ils vont vendre des billets. Puis... Ben, les gens qui avaient acheté des billets, selon moi, pour eux. Ouais. Il y avait environ 35 ou 40 billets de vendus en pré-vente pour un show, genre jeudi ou mercredi. Quand même. C'était bon là, pour genre, ces deux bands-là. Puis, c'est que là, c'est Dog Park Dissidents qui a fini par jouer le show, puis il y a des Iron Roses qui a drop. C'est que moi, j'étais comme, ah, c'est donc plate, ça. Puis le band arrive jeudi, là, et ça, j'avais été prévenu, mais je les croyais pas. Là. Ils tournaient dans un tour bus gros comme les tour bus qui vont au Metropolis. Là. Plus gros même. Ils sont du cash? Mais je comprenais rien. Ils sont arrivés sur Saint-Denis, puis ils ont réussi à parker leur bus, qui est littéralement long comme genre 5 chars, en avant du Turbo House. Puis là, ils ont commencé à déloader leur stock. J'étais comme... Ils ont-tu des roadies ou genre ils ont pas de roadies? Ils ont genre 2 roadies. Ils ont une personne qui vend de la merch. Non. Puis ils jouent au Turbo House. Ouais. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils déloadaient leur case. Puis là, le gars qui fait le son du Turbo House, il me regardait, il était comme... Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi, tu viens... En fait... Et CDC vient de le débarquer? Pour de vrai, là, j'ai jamais vu ça. Puis le band était comme... Genre, le drummer, quand il est rentré dans la salle, il a comme pété une coche. Il a fait comme... No fucking way, là. Puis là, j'ai réalisé qu'il trouvait que c'était trop petit. Puis là, j'étais comme, mais. À quoi vous attendez? Vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Puis les gars, c'est pas juste des gars dans le band, là. Le band était comme tout habillé en crosse. Tu sais, comme ils ont tout l'air comme un peu dégueulasse, là, entre guillemets. Là. Mais genre, les crosses, là, mais comme... ils vivent dans un tour bus. Ils vivent dans un tour bus. Ils agissent comme des princesses. Ils agissent comme des espèces de rockstars. C'était vraiment bizarre comme vibe. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle Dog Park Dissident. Puis genre. Puis tu sais, sinon. Après il était payé combien à faire ce gig-là? 250$, genre. Puis toi, t'arrives... Oui, non, il n'y a rien genre... de sens. Financièrement, c'est un échec, là. Mais honnêtement, c'est souvent... Ils font du blanchiment d'argent, genre. Je sais pas, c'est... Ah, ben, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est sûr, là. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais bref, ça pour dire, ça m'a donné moins envie d'organiser des shows de personnes que je connais pas et ou de... Genre... comme de faire affaire avec des gens que j'ai pas eu une référence de ou que j'ai pas, tu sais, ils sont un peu tombés Loud, flamboyant, anarchist, queer, punk rock from New Orleans. Ouais. Chris, en tout cas, sont vraiment anarchistes de tourner dans des gros tour bus. Sinon, le meilleur show que j'ai vu dans les derniers mois, tu sais quoi? Mais là, t'as peu, là, moi, j'ai pas fini, là. Fait que là, ils sont arrivés en princesse, ils pétaient leur coche. Puis le show, finalement, y a-tu eu lieu? Ils ont-tu joué? Il y a eu lieu, ouais, mais il y a plein de monde qui ont demandé des remboursements pour les billets, dans le fond, parce que genre, ils voulaient voir l'autre band, là. Puis, c'est vrai que c'est ça. C'était comme... Puis c'est quoi? Y a-tu d'autres bands qui ont joué? Ouais, il y avait un band local, le Plan Canton. Ah ouais, nice. On le les Plan aime. Canton, j'adore. Mais oui. On devrait les autres recevoir... sont nice, j'imagine? Ouais, je les adore. On devrait recevoir le Sultan. Ouais. C'est le chanteur Alex que j'appelle le Sultan. On devrait le recevoir au podcast. Mais il est pas très loquace. Volubile. Volubile, ok. Loquace. Loquace, moi je pense que c'est genre qui parle. Loquace. Je pensais que c'était quelqu'un qui faisait du rap avec un chapeau du Québec sur la tête. Je pensais que c'est ça que ça voulait dire, loquace. Loquace qui parle beaucoup. Ouais, ok.
Mais ça s'écrit pas comme je pensais, Loquace. L-O-Q-U-A-C-E. Là, les gens sur YouTube, là, vous direz pas qu'on n'apprend rien dans notre podcast. Là. Loquace, ça s'écrit comme Ah, mais ça. là... OK. Mais là, ils ont-tu été nice avec toi, au moins? Pas full. À la fin, quand je les ai payés, la personne que j'ai payé était comme genre... Ah, tu sais, genre, j'espère qu'il n'y a pas de... Tu sais, genre, qu'il y a pas de beef, whatever, puis tout, là. Puis j'étais comme, non, tu sais, c'est chill. Mais dans ma tête, j'étais comme... Hey, vous Mais êtes des t'sais, mardes. Ben, genre, j'étais comme, vous avez vraiment une mauvaise attitude par rapport à toute cette affaire-là. Genre, ils essayaient juste de paraître super professionnels, mais ils ont paru un peu comme, Des pinots. ouais, des pinots. Ouais, c'est Mais gang de pinots. Pas comme le gars pinot qui joue du country, là. Non, Pas non. Pas toi. Non, des estis de graines, là. Ah ouais. Tu sais, t'arrives au Tuber House, genre en VR, là. Ouais. C'est comme le tanké, ça coûte plus cher. Tu sais, Le tanké, c'est clair, c'est plus que 250$ le ben tanké. oui, c'est comme, ben, qu'est-ce que tu fais? Ils sont-tu on tour, genre? Ouais, c'était une tournée, mais tu sais, après ça, j'étais allé voir les autres salles dans lesquelles ils jouaient, pis tu sais, ça ressemblait à ça, là. C'était cette grosseur de ça. Mais, je vais dire de quoi de fucking weird, c'est qu'ils ont eux aussi l'air d'avoir un petit cult autour d'eux, parce qu'il y avait comme une dizaine de personnes qui étaient là pour les voir, puis qui étaient déguisées en genre de chien. Ouais. Ouais. J'étais comme, Ouais, oh, ok. C'est des gays. J'osais pas le dire. Là, mais... Ouais, non, mais tu sais, non, mais il y avait genre des c'est espèces de... des gays. Non, mais des trucs de genre de... Je Ouais, comprends, ouais. je sais pas c'est quoi les C'est termes, des là, mais... poppies. Ouais, C'est des gays. des poppies? Tu connais ça? C'est un terme? Ben, je veux pas... c'est pas tant de ma culture à moi, fait que je voudrais pas... Non. On devrait savoir un poppy sur le... Ah tu connais ouais. ça? Les poppies? Je pense que je connais des gens qui connaissent les poppies. Ouais. Ils se déguisent, tu vois? Parce que moi, ça avait pas l'air... tu Je sais, connais pas assez la culture homosexuelle homme. mais il avait l'air de parce que quelqu'un m'a expliqué un peu durant cette soirée-là. C'était comme... La vibe était pas tant sexuelle. C'était pas quand même tant sexuel. C'était quasiment comme... C'était une espèce de roleplay de chien, genre Mhm. quasiment, mais comme... genre ils vont en public en chien, Ouais, pis ouais. c'est comme genre Ah ouais. I'm your dog, whatever. Mhm. Fait que c'est ça. Moi, j'ai un... À un moment donné, il va falloir qu'on reçoive des petits Mais spaghettis sur le c'est podcast. ça a rapport avec leur nom de Ben. Ouais. Dog. En tout cas, moi, j'ai le monde qui se prend pour d'autres, ça me fait tout le temps un peu rire. Mhm. Qui se prennent trop sérieux, là. Toi, c'est qui ton Frank Turner dans l'humour, mettons? C'est pour qui que si t'ouvrais pour son show, tu ferais comme oh yeah, comme genre je joue devant mon public cible. Ben, c'est sûr, mettons, ouvrir pour Mike Ward, je capoterais, là. C'est vrai que ça serait un bon fit, hein? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Sinon, j'ai joué cette semaine au bordel. Maintenant, ils font les shows, c'est les best of gang. C'est pas un gang show, c'est juste du monde qui ont bien performé au gang show. Ah, Puis t'es ils pas font- filmé? Non, c'est pas filmé, c'est un show Ok. normal. Faut-tu être membre du Patreon pour... Non, non, Ah, c'est ça, c'est aux 2 semaines. Puis c'est Sad Finish Canim. Puis dans la salle, il y avait Patrick Grou qui était là dans la salle, puis il était avec... Pat Grou? Ouais, Pat Grou, que je suis vraiment fan. Tu sais, Ah puis ouais? moi, mettons, le Grou Luxe, là, j'écoutais ça à fond. Puis quand j'ai vu qu'il était dans la salle... Ça Puis serait un bon invité à le savoir. il était avec un petit gros producteur aussi. Il était pas tout seul, il était avec Étais-tu obèse ou... le producteur. Ouais. Non. Ok, pas gros dans ce sens-là. Non, non, un Ok. gros producteur. Il était avec Benjamin Faneuf, de fond. Ok, ouais. Fait que Ça doit être lui qui a les groupes faneufs. Ouais. Regarde. Fait que là, j'étais comme, oh, Chris, ok, il y a la grosse gobe dans la salle à soir. Puis tu sais, il était pas venu pour me voir moi. Je sais qu'il était là pour quelqu'un d'autre qui était sur le show. Puis il était crampé de rire les deux. J'étais vraiment contente. Oh yeah. Genre, puis tout le reste du show, tu sais, souris. Il mérite pas tant, mais moi, genre les deux, ils étaient crampés de rire. Puis ça m'a fait. T'as-tu vu le mot? Elle a fait taper sa table puis elle l'a pas J'ai fait. Je suis pas quand même fait. fier de toi. Fait que ça, j'étais comme, hey, tu sais, genre, ça change rien. C'est dans ma carrière, on s'en crisse, là. Mais j'étais comme, hey, je suis content. J'ai Nice. fait rire ces deux bonhommes-là, puis j'étais bien fier de moi. Mais tu sais, ça change fuck all à ma carrière, mais c'était nice. Mhm. C'était un fun, tu sais, j'ai fait rire Patrick Grou, là. Je suis Ouais. comme, hey, ce gars-là m'a tellement fait rire. Mhm. Là, je l'ai fait rire. Ce soir-là, puis je suis sorti de scène, j'étais comme, man. Genre, Ouais. ça vaut. C'est ça. C'est des moments qui sont le fun. Ah oui, c'est sûr. En ce moment, c'est ça, je vois sur l'ordinateur, mettons, ça ressemble à quoi le frame? Les gens là, qui écoutent, qui sont rendus à écouter jusqu'ici, là, Merci d'avoir suivi, gang. merci d'avoir suivi cette affaire-là. Là. De un, puis de deux, genre, est-ce que ça ferait du sens si
on a juste une caméra tout le temps comme ça? Parce que si oui, c'est très simple. Parce que depuis tantôt, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont écouté le début puis qui se sont dit genre « Ah, ils changent de frame trop rapidement » ou whatever. Je suis sûr que... mais chiez-nous dessus, hein. N'hésitez pas. Ouais, ça, c'est l'épisode... On prend tous vos commentaires en considération. Bon, on prend tout le temps tous vos commentaires mais là, c'est vraiment... On veut votre opinion. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est... C'est ça. Puis, c'est un gros... c'est un soundcheck, dans le fond. C'est un gros soundcheck. C'est vraiment un pilote. T'as-tu vu, parlant de soundcheck, c'est parce que t'as-tu vu la vidéo de Arnaud Soli qui va roder des shows à Québec? Non, je l'ai pas vu encore. Ah, c'est drôle. Ah ouais. C'est genre... Ça faisait longtemps... C'était un vlog qu'il a fait. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis une vidéo sur YouTube qui dure 30 minutes, puis genre la regarder, genre j'étais genre hooked, là. J'étais comme... Ouais. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Pour vrai, Arnaud, là, tu sais, genre, c'est... Puis genre, tu vois qu'il y a un caméraman qui le suit, mais comme... Le caméraman, il est fort d'avoir pogné... Genre, c'est peut-être tout... C'était peut-être tout stagé, genre, ah, ça serait drôle que je fasse ça, ou ça serait drôle que je fasse ça. Mais j'ai l'impression que c'était comme juste genre naturel pour Arnaud de faire comme... ok, genre, ok, tape ça, whatever. Mais comme que... Il y avait rien d'écrit, là, là-dedans. Ouais, ben sinon... le meilleur show que j'ai vu, parce que j'ai pris des petites notes, le meilleur show que j'ai vu dans les derniers mois, moi je pense que c'est Sabrina Carpenter. La fille qui drum, là? Non. Asti. C'est qui la fille qui drum? The Carpenters, là, le band des années 70. Ah, on s'en était parlé, je pense, de Sabrina Carpenter la dernière fois. Parce que tu m'as dit la même affaire. C'est sûr. Oui. Ouais. C'est que t'as toujours pas écouté Sab. Non, c'est quoi? C'est de la du pop. folk? Ah! C'était au Centre Bell, là. C'était de la grosse pop. Nice. Non, mais moi, le dernier show que j'ai vu, je pense, c'était Drug Church. Ah, ok. J'étais allé voir Drug Church, je pense que c'était au mois de septembre. C'était au mois d'octobre, je pense, parce que c'était avant le fest. Parce que je me rappelle que... C'était au mois d'octobre? Ouais, j'ai un ami... des îles de la Madeleine, Guillaume, on le salue, propriétaire du Dixili aux îles de la Madeleine. Si vous allez aux îles de la Madeleine, allez au Dixili. Je m'en vais non, je suis pas là, je m'en vais sur la côte nord, pas mal, ça par rapport. Okay. C'est pas loin. Ben. En avion, c'est comme ça doit être un 2 heures. Tu vas sur la côte nord? Ouais, avec Matt, on va jouer à Sept-Îles, puis notre place Bécomo, au mois de... As-tu déjà été à Sept-Îles? J'ai jamais été sur la côte nord, je suis vraiment contente. Je te mets au défi d'essayer de retrouver un gars pour moi. Okay. C'est un gars qui... je peux juste te le décrire d'une façon parce que je me rappelle de cette façon-là. Là. Il est un peu gras. Un peu gras. Tu sais, mettons, moi aussi, je suis un peu gras, là, dans le sens que... On va le dire un peu gras, il y avait pas de cheveux. OK. C'est tout ce que... Physiquement, c'est comme ça que je te le décris. Ah, okay. Il y a la peau blanche. Si ça peut t'aider. Cocassien. Et... Sa particularité, c'est que quand il est trop sous, il demande aux gens « Hey, tu veux-tu me frapper de toutes tes forces avec ton poing, te donner un coup de poing de toutes les forces d'en face, puis genre, si je tiens debout, tu me dois 20$. » Ben là, c'est cave. Essaye de le retrouver. Moi, je peux pas knocker personne. Tu sais, knocker quelqu'un, c'est tough. T'sais, le monde n'est pas capable, à part d'être un gros... Peut-être que David Pinault pourrait le knocker. Ou David Pinault, je veux voir cette vidéo-là. C'est sûr qu'il peut knocker quelqu'un. Mais non, parce que je pense que, mettons là, que je me prends de toutes mes forces puis que je frappe, genre... Ben, ce gars-là, clairement pas parce qu'il est habitué, mais en général, je pense que, genre, l'impact peut te faire tomber, là, je pense. Tomber au sol? Te faire perdre l'équilibre. Parce que tomber, là, c'est... Ah, j'avoue, hein. Dans le fond, t'es en train de me dire que c'était Bright, là, lui, son bête? Ben oui, c'est comme je mange un coup, ok, genre, le monde... Mais de toutes tes forces. De toutes tes forces, moi. Mais... On l'avait filmé, puis genre, la vidéo... Vas-tu voir du monde colosse, il va voir du monde, genre... Il demandait ça à n'importe qui. Genre, il demandait ça à n'importe qui. Puis genre, le gars qui l'avait fait, il était pas petit. Il était pas grand ni gros, mais c'était pas genre, il a pas pris le plus chétif de la gang, puis il a fait « Toi, punch-moi en face! » Puis la vidéo, là, c'est vraiment, il punch, puis là, tu vois le gars juste faire comme... Tu sais, genre, c'est comme s'il venait de boire une gorgée. Gros, là, tu sais, c'était comme « Yeah! » Le gars, il a-tu donné 20$? Ouais. Fait que là, mec, j'ai à cette île, faut que je retrouve ce gars-là. Ouais, c'est ton défi. C'est bon, parfait. Mais tu peux, genre, je serais vraiment... Je le ramène ici. Ben, j'aimerais ça que tu prennes une photo avec, ou en tout cas...
Parce que, Je le knock. pour de vrai, tu pourrais peut-être demander... C'est pas si gros que ça, c'est-il. Peut-être que si tu racontes genre, hey, j'ai un ami qui cherche un gars qui se fait donner des coups de poing en face, il est cocadien. Peut-être bien que ça fait combien de temps de tout ça? Peut-être que maintenant, il n'y a plus de dents. Ça fait 12 ans. Le gars, il est mort. Le gars, il a eu trop de commotion cérébrale. Oh, shit. Fuck, il faut que je retourne à cette île. Let's go. Sinon, j'avais noté d'autres que je suis allé aux fesses, mais on pourrait peut-être en parler une autre fois. Nice. Ben oui, on s'en reparlera. Ça en parlera. Ouais. C'est ça. Si vous connaissez des gens qui font des trucs de néon, là, des néons, Oui. on voudrait faire un néon culture punk, là, si Ouais, jamais merci. ça vous tente. Des néons personnalisés. Ouais, néons personnalisés. C'est ça. Cool, ben merci. Merci, Guillaume. C'est nice chez vous. C'est bien plus beau que tous les studios qu'on a fait. À date, c'est quand même pas pire. C'est Hein? nice. Mur de briques, tout. C'est vraiment cool. Petit vinyle. C'est Ouais. parfait. Petite machine à popcorn dans le coin. That's it. Fait que on va se mettre là-dessus, comment régler nos problèmes. Puis Ouais. Mais là, c'est Chris Cresswell. Faut que t'écris à Chris. c'est vrai. Je Ça serait pense pas qu'il va le faire, mais regarde. Il nous avait dit, Regarde. t'avais dit, sûrement je vais avoir le temps en fin d'année. Ouais. On va voir si t'as la parole. Peut-être. Peut-être. Chrissy. Mais Chris, on peut-tu l'accueillir avec ce setup-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous nous le dites. OK. Merci. Bonne soirée. Bye.